Hello, hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lovely et je suis coach bien-être et nutrition. Mon rôle est d'aider les femmes en surpoids à perdre du poids sans restriction alimentaire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera 3 conseils pour garder la motivation. Parce que là, en plus, nous sommes en fin d'année et je sais qu'il est très dur de garder la motivation avec les fêtes qui approchent, etc. Et je pense que tout le monde est fatigué avec cette fin d'année, moi la première. Alors, si tu souhaites voir mes conseils, n'oublie pas de visionner cette vidéo. N'oublie pas également de la liker, commenter et partager. Et puis, let's go! Alors, mon premier conseil, tout d'abord, c'est de trouver ton pourquoi. Ton pourquoi, c'est ce qui va te permettre tout au long de ton objectif physique de garder ta motivation. Parce qu'à chaque fois que tu vas te rappeler de ça, directement, ça va te, je vais pas dire t'émerveiller, mais tu vas savoir pourquoi tu as entamé ta transformation et c'est ce qui va te permettre de garder tout au long de ton processus ta motivation. Alors, vous allez me dire, mais du coup, comment faire pour déterminer ton pourquoi? Alors, pour le déterminer, tu as des questions à te poser du genre: pourquoi par exemple tu souhaites perdre du poids ou prendre du poids? Est-ce que tu le fais pour te sentir mieux dans ta peau? Est-ce que tu le fais parce que tu es en surpoids et que tu as des problèmes de santé et que tu souhaites y remédier? Voilà, c'est ce genre de questions. Qu'est-ce que va te permettre du coup ta perte de poids lorsque tu auras perdu du poids ou lorsque tu auras pris du poids? Qu'est-ce que tu vas y gagner? Est-ce que tu auras confiance en toi? Est-ce que tu te sentiras plus belle ou plus beau si tu es un homme? Voilà, c'est ce genre de questions que tu dois te poser. Par exemple, moi, je vais te donner mon pourquoi. Mon objectif principal, c'est de perdre du poids. Pourquoi je souhaite perdre du poids? Parce que j'étais en surpoids et je souhaite y remédier. Pourquoi je souhaite y remédier? Je souhaite y remédier pour avoir plus confiance en moi. Et pourquoi je souhaite avoir plus confiance en moi? Parce que j'aimerais avoir du coup mon body goal. Et qu'est-ce que mon body goal? C'est de perdre du ventre, avoir le ventre plat et d'avoir des fesses galbées. Parce que j'ai toujours été complexée par mon ventre et mon fessier. Donc voilà, tu as mon pourquoi et avec toutes ces questions, tu vas après par la suite te fixer des objectifs pour les atteindre. Donc du coup, nous venons au point numéro 2. Fixe-toi des objectifs atteignables pour pouvoir atteindre ton objectif. Si tu te fixes des objectifs que tu ne pourras pas atteindre, malheureusement, tu ne pourras pas garder cette motivation tout au long de ton combat. Donc, par exemple, on a vu mon pourquoi juste avant. Je t'ai expliqué que, par exemple, la chose qui me complexe le plus, c'est mon ventre et mon fessier. Donc, je vais planifier des objectifs en fonction de ça. Pour pouvoir perdre du poids, par exemple, que je me remette au sport, que j'ai une alimentation saine, variée, mais surtout que je sois en déficit calorique pour pouvoir perdre du poids. Donc, je vais planifier mes objectifs tout autour de ça. Donc, par exemple, je peux me dire que je vais me coucher plus tôt le matin pour pouvoir ensuite faire en sorte de boire de l'eau minimum 2 litres par jour. C'est des petits objectifs en fait comme ça que tu dois mettre en place pour que ensuite tu puisses atteindre ton gros objectif. J'espère que tu as compris ce que j'essaye de te faire comprendre. Mais voilà. Donc moi ce que je te conseille c'est d'avoir un gros objectif. Donc par exemple avoir le ventre plat ou avoir des fesses galbées. Et en fonction de ton gros objectif tu le découpes en petits objectifs pour pouvoir atteindre facilement ton gros objectif. Et ensuite le point numéro 3, c'est créer une routine autour de tes objectifs et t'y tenir. Parce que créer une routine, c'est ce qui va te permettre en fait d'acquérir la discipline. Parce que oui, la motivation c'est du bullshit, ça n'existe pas. C'est la discipline qui va faire en sorte que tu vas garder la motivation tout au long en fait de ton combat. Alors du coup, comment faire en sorte de créer une routine? Par exemple, ton gros objectif c'est perdre du ventre. Et pour perdre du ventre, tu dois être
en déficit calorique. Donc tu vas mettre des actions en place. Pour pouvoir perdre du poids par exemple, pour créer ton déficit calorique, déjà tu peux le faire à travers l'alimentation et le sport. Imaginons que pour commencer tu souhaites d'abord te mettre au sport. Tu vas par exemple créer une routine pour faire en sorte de te lever plus tôt par exemple. Commencer par ta séance de sport. Donc planifier ta séance en avance, donc voilà, c'est ça, créer une routine. Planifier aussi tes journées du coup en fonction de ça. Je sais pas si par exemple tu es étudiante, si tu es salarié, entrepreneur ou si tu travailles. Mais moi par exemple j'alterne l'entrepreneuriat et le fait d'être salarié. Donc ça fait que oui, j'ai des journées chargées, mais comme je souhaite atteindre mes objectifs, je mets en place une routine. Donc je peux t'expliquer par exemple ma routine. Moi par exemple le matin, une journée type par exemple on prend le lundi, je fais ma séance de sport, donc je planifie ma séance de sport en avance. Et d'ailleurs si tu souhaites avoir une séance de sport déjà toute faite, n'oublie pas qu'il y a mon programme Sculpt Body version maison qui est disponible. Donc je te mettrai tout ça en barre d'infos. Oui, le lundi je me réveille plus tôt pour pouvoir aller à la salle de sport pour pouvoir m'entraîner. Donc je me lève à 4h50 pour être à la salle à 6h tapante. Dès que la salle ouvre, je suis à l'intérieur pour pouvoir m'entraîner parce que après par la suite je dois rentrer, me préparer, déjeuner, etc. pour pouvoir ensuite aller au travail. Donc oui, c'est vrai, ça me fait de très très grosses journées, mais lorsqu'on veut quelque chose, on fait en sorte de créer une routine pour pouvoir y parvenir parce que sinon on n'y arrivera jamais. Il faut savoir être honnête dans la vie. Lorsque l'on veut quelque chose, il faut avoir faim de ça. Il faut avoir faim, il faut être déterminé, il faut faire en sorte de pouvoir y parvenir. Si tu ne mets pas des actions en place, c'est que soit ton pourquoi n'est pas assez fort, donc tu n'es pas assez motivé et tu dois le redéfinir. Ou sinon, tu t'es fixé des objectifs inatteignables. Donc entre les deux cas, tu devras bien y réfléchir. Ensuite, par exemple, dans ma routine, je peux également faire en sorte de boire de l'eau parce que c'est vrai que dernièrement, j'avais délaissé un peu de boire de l'eau parce qu'en plus, là, il fait froid. Mais là, du coup, je me suis remise à boire de l'eau et là, je revois du changement auprès de mon corps. Mon corps me remercie bien évidemment de boire de l'eau. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une bouteille d'eau. J'ai une bouteille d'eau en verre, mais là je ne l'ai pas sur moi, sinon je vous l'aurais montré. Donc tu prends une bouteille d'eau que tu laisses à côté de toi, que tu remplis à chaque fois lorsqu'elle se vide, genre donc lorsque tu bois de l'eau. Et ça fait qu'au fur et à mesure, tu bois 1,5 litre d'eau et après tu arrives à 2 litres. Et voilà comment je fais pour boire de l'eau. Donc oui, le fait de devoir se lever plus tôt forcément pour aller à la salle, donc je dois aussi me coucher bien évidemment plus tôt pour pouvoir être en forme et pouvoir me réveiller sans avoir envie de rester dans mon lit parce que je n'ai pas eu mon taf de sommeil. Et quatrièmement, du coup, c'est un conseil bonus. Récompense-toi de tes efforts et surtout ne sois pas trop dur avec toi-même. Parce que malheureusement, on perd la motivation parce qu'on est trop dur avec soi-même. N'aie pas peur de faire des erreurs. La chose que tu peux te reprocher par contre, c'est d'abandonner. N'abandonne jamais. Je sais que c'est vraiment très très dur. Mais lorsque tu abandonnes, malheureusement, tout est fini. Tu peux par exemple faire une petite pause, mais revenir à ton objectif physique. Moi-même, parfois, de temps en temps, je fais des pauses parce que je suis saturée et parfois, mentalement aussi, ça ne va pas. Ça arrive à tout le monde parce que nous sommes des êtres humains. Mais la chose que tu ne dois surtout pas faire, c'est abandonner. Parce que lorsque tu abandonnes, tous les efforts que tu auras fait auparavant seront jetés à la poubelle, malheureusement. Donc fais en sorte, s'il te plaît, de ne jamais abandonner. Je sais que c'est très très dur, mais si tu sens que tu faillis, que vraiment tu n'en peux plus et que tu souhaites abandonner, parle-en à ton entourage. Je suis sûre qu'il y a au moins une personne qui va te conseiller et te redonner la motivation pour que tu puisses tout casser. Donc n'hésite surtout pas à en parler à une personne de ton entourage. N'oublie pas de ne pas te surmener parce que c'est vraiment très important. Si tu te surmènes aussi, tu auras une perte de motivation très très grande. N'oublie pas que lorsque tu parles, un problème parlé est à moitié résolu. Parce que sache que lorsque tu t'exprimes avec des mots, le pouvoir des mots est extrêmement puissant. Alors ne le néglige surtout pas, s'il te plaît. C'est la fin de cette vidéo et j'espère que tu l'auras apprécié. Moi en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de la tourner. Et n'oublie pas de me dire tout ça en commentaire parce que si c'est le genre de vidéo que tu aimes, j'essaierai d'en faire plus souvent. N'oublie pas de liker, partager et surtout
commenter. N'oublie pas également de t'abonner à mon compte Instagram parce que c'est là-bas que tout se passe. Je suis plus active là-bas, donc n'hésite pas à me suivre. Et puis je te souhaite une très très bonne journée et de très bonnes fêtes à toi. N'oublie pas que manger c'est la vie, alors profite énormément des fêtes sans culpabiliser. Et puis moi je te dis tchuss, à la prochaine.